Mathilde Roux est avec nous, elle est directrice projet chez NGE Infranet. Mathilde Roux, vous déployez la fibre sur la région du Var. Quels sont les principaux enjeux et les bénéfices que cela apporte à la commune ? Alors, les principaux enjeux pour déployer la fibre, ça a été tout d'abord de recruter et de former notre personnel, nos collaborateurs. Ce qu'on a plutôt bien réussi sur ce projet-là. Aujourd'hui, on est une centaine de personnes à NGE Infranet à déployer le département du Var. Et on a réalisé aujourd'hui 65 000 prises sur le département. Tout le monde est équipé ou presque ? Non, on est sur notre périmètre, on a fait à peu près la moitié du travail et aujourd'hui c'est 350 000 administrés qu'il faut déployer sur le département, dans la globalité. J'imagine qu'il y a un objectif en termes de date dans le temps. Oui. On a de gros enjeux de délai pour satisfaire l'ensemble de nos clients tout d'abord, puis l'ensemble des intervenants sur ces projets-là, que peuvent être les collectivités locales et les maires et les communes. Donc il y a de forts enjeux politiques sur ces projets-là, de grosses attentes en termes de délai et tout le monde est très impatient de voir la fibre arriver chez lui, évidemment. C'est stimulant pour vous ? Pour nous, c'est stimulant. Oui. Une fois que tout le monde sera équipé, qu'on aura passé ce cap-là en France, est-ce qu'il y a des projets plus tournés, dirigés vers l'international ? Oui, alors aujourd'hui, nous on réfléchit à se déployer effectivement sur l'international et faire valoir les compétences aujourd'hui qu'on a acquises depuis quelques années maintenant qu'on fait le FTTH en France, de déployer ces compétences sur d'autres pays tels que l'Angleterre. Oui, l'Angleterre sur lequel on est actuellement, l'Allemagne où on vient d'ouvrir une agence et puis il y a d'autres beaux projets à l'international en cours de réflexion. Alors une femme qui s'occupe de ça, de l'infranet, de déployer la fibre chez NGE, dans un milieu du BTP, c'est pas forcément évident. Qu'est-ce que ça implique et quels sont les défis pour vous, les perspectives ? Aujourd'hui, une femme patronne d'un projet comme celui-ci, c'est effectivement un petit peu exceptionnel, mais ça va devenir une habitude, une routine. On travaille d'ailleurs chez NGE pour favoriser l'intégration et l'évolution des femmes au sein de nos métiers du BTP, avec un réseau qu'on a monté de toutes pièces qui s'appelle NGE Mixité, et dans lequel on essaye de travailler sur tous les champs, on va dire, de la qualité de vie au travail à comment recruter plus de femmes et comment donner envie à nos plus jeunes de venir dans ces métiers du TP qui semblent à prime abord pas des métiers de femmes, mais dans les faits on se régale à faire ces métiers-là aujourd'hui. Et on a des chefs de chantier, on a même, moi récemment on vient d'embaucher une ouvrière, donc une installatrice réseau télécom sur notre projet dans le Var. Donc la plus grande difficulté, si j'en crois ce que vous dites, c'est de faire venir à soi des femmes, de faire venir à l'entreprise. Pourquoi ? Aujourd'hui, alors pourquoi c'est difficile à dire dans les clichés ont la vie dure. Ouais, voilà, les clichés, les stéréotypes, non mais c'est pas un boulot de femme, on le voit aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de femmes sur le stand, on a de plus en plus de mal, donc c'est les clichés qui ont la vie dure et les freins, beaucoup de freins que nous femmes nous mettons en se disant non mais là je peux pas faire ce métier-là ou je peux pas faire ce poste-là parce qu'il manque quelques atouts, quelques compétences, alors qu'un homme il va se dire qu'il peut même s'il lui manque quelques compétences. Alors comment on les fait venir ces femmes ? Aujourd'hui, nous, on travaille auprès des écoles, auprès d'associations comme les associations Elle Bouge. On essaye en tous les cas systématiquement de représenter les femmes chez NGE dans les écoles, les forums, pour dire venez, dans les TP c'est possible et vous pouvez vous éclater dans ce métier-là. Merci Mathilde Roux. Merci à vous.